Bon, comme on le voit, notre architecture devient de plus en plus complexe, hein, avec des interactions entre différents composants, du Cosmos DB, du service bus, des web apps, des API RESTful, etc., etc. Il est donc temps d'activer une fonctionnalité d'Azure, plutôt un service d'Azure qu'on appelle euh, App Insight, qui va nous permettre de détecter à la fois des anomalies, mais aussi des problèmes de performance qui pourraient survenir dans notre application. Alors, pour surveiller une application, on a la possibilité d'activer des logs, hein, sur une app service web. Et donc, du coup, ce qu'on peut faire dans un premier temps, sans parler de application Insight, c'est tout simplement d'activer ces logs. Et ici, je vais faire App Service Log dans ma web app, par exemple. Je vais activer les logs, par exemple au niveau des erreurs, au niveau de l'application. Je vais également activer les logs pour les serveurs web, donc en lui donnant le quota en taille et le nombre de jours de rétention des logs. Et puis derrière, je vais dire oui, je veux que tu me traces l'intégralité des messages et que tu me donnes des détails sur les messages d'erreur. Donc on va se regarder tout ça. Ensuite, on peut suivre les logs, soit avec l'interface du portail Azure, ici on a cette commande logstream, soit on peut également utiliser l'outil AZ, AZClick, qui va nous permettre, à partir de notre bureau, de suivre ces logs et de se connecter au flux de logs. Donc ici, voilà, je suis connecté. Maintenant, on va revenir sur Edge. Voilà. On va lancer notre application, donc qui est ici. Donc si je fais un browse, j'ai volontairement mis quelques erreurs dans le code. Et là, on voit, oh là, j'ai eu une grosse erreur. Ça s'est planté. Donc maintenant, si je retourne sur mon flux de log, qui est ici, bah, je vois que effectivement, je log un certain nombre d'informations. Donc c'est intéressant lorsque on va utiliser, par exemple, dans Visual Studio ou dans le code avec ASP.NET Core, la classe log. Comme ça, on pourra loguer ce qui se passe. Néanmoins, nous, ce qui nous intéresse ici, c'est l'utilisation d'App Insight. Donc, App Insight, c'est donc un service Azure qui va être attaché à nos web apps. Ici, je vais sélectionner Application Insight et je vois qu'il est déjà en fait actif pour mon application web. Donc, je vais aller voir ce qui se passe. Et ce que je peux faire avec App Insight, c'est ça qui est intéressant, c'est que je peux avoir des métriques en live et donc suivre tout compte fait ce qui se passe dans mon application. Donc là, il se connecte. Si je retourne ici et que je rafraîchis l'appel, j'ai eu un appel et on va voir ici, j'ai eu quelques erreurs qu'on voit apparaître. Donc si on regarde bien les exemples de télémétrie que j'ai eu ici, c'est une erreur sur un fichier script.min.js qui n'a sans doute pas été trouvé, donc qui doit traîner encore dans dans mes pages web de l'application. On voit que j'ai une erreur ici qui est apparue sur la page index, donc la première page, donc c'est ma page de démarrage, que j'ai eu une exception. Ici, la valeur ne peut être nulle. Et que manifestement, cette erreur, elle vient sans doute, ou la conséquence de cette erreur vient sans doute d'une dépendance. Et le voit ici, la dépendance, c'est l'appel à l'API catalogue. Donc là, en jaune vue, tout compte fait, ça m'apprend pas mal de choses sans être obligé d'être dans le code en lui-même, d'être en mode debug. Ça m'apprend déjà que mon code n'est pas très robuste. Je ne teste pas si une valeur est nulle avant d'utiliser l'objet.
2, que je n'applique pas donc le fameux pattern de retry quand j'appelle une dépendance qui échoue. Et 3, bon, là on voit bien que c'est une dépendance qui a échoué. Je ne sais toujours pas ce qui échoue, mais je sais que c'est dans cette dépendance que ça a échoué. Bien, bah, du coup, comme je sais que c'est cette dépendance, allons la voir, tout compte fait. Donc la dépendance, c'est mon API. Donc mon API, de la même manière, elle est assujettie à Application Insight, ici. Donc je peux aller voir ce qui s'est passé. Je ne vais pas aller dans le Live Metrics parce que l'appel a déjà été fait. Par contre, j'ai une autre possibilité qui s'appelle le Application Map, ici, qui va me créer un graphe des appels. Donc on voit que ce graphe des appels, je vois que j'ai eu des appels à la table, donc à l'Azure Table, que j'ai eu des appels à un blob, que j'ai eu des appels entrant et sortant à Service Bus. Donc là, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'investiguer un tout petit peu plus loin cette erreur. Donc si je clique ici et que je regarde les détails, ici, j'ai la possibilité donc d'investiguer les erreurs qui ont lieu, mais regardez aussi, si j'avais des problèmes de performance, qui n'est pas le cas, je pourrais aussi aller voir ce qui cause les problèmes de performance. Donc si je vais voir pourquoi ça a planté, ben on va aller voir. Et là, tout compte fait, je me retrouve sur un tableau de bord avec les différentes erreurs. Donc celle qui m'intéresse, c'est par exemple ici cette erreur, null reference exceptions. Est-ce qu'elle correspond, cette erreur, à l'erreur de mon application web? Je ne crois pas, parce que si je clique dessus, ici je vais pouvoir aller voir un tout petit peu plus loin, hein, voir la pile des appels. Donc on va cliquer dessus. Là je vois que j'ai un null référence, un argument null reference exceptions. Et ce qui est intéressant ici, c'est que je vais avoir le trace de cette erreur. Ici, on va le voir, j'ai la pile des appels et la pile de l'erreur, comme on l'aurait, tout compte fait, dans un debugger traditionnel. Donc, je vais agrandir ici cette call stack. Et ce que je vois, c'est que j'ai eu un null reference exception dans la méthode list A5. Et si je descends un tout petit peu plus bas, je vois que j'ai une erreur à la ligne 255. Donc si je retourne maintenant dans Visual Studio, donc on va aller voir dans Visual Studio, ce que je peux faire dans Visual Studio, c'est donc, on va ouvrir, donc c'était bien catalogue item repository, on va faire CTRL-G, on va taper 255, et je vois que l'erreur a eu lieu ici. C'est-à-dire que j'ai dû utiliser cet objet télémétrie qui était donc nul, donc il n'a pas dû être instancié. Si je remonte un peu dans mon code, je vais m'apercevoir qu'effectivement, dans le constructeur, ici, j'avais mis en commentaire mon code. Donc pour corriger mon erreur, il faut tout simplement faire ça. Donc après avoir publié la correction sur notre site web, ce que je vais faire, c'est tout simplement retourner sur le portail Azure et browser une nouvelle fois l'application pour voir si j'ai bien accès à la liste de mes produits. Et en effet, là on voit bien que le retour du catalogue, du service catalogue est correct. Alors maintenant, j'ai ajouté une autre erreur dans l'application qui est peut-être un petit peu plus insidieuse. En effet, si j'ajoute un nouveau produit donc au catalogue, je vais prendre par exemple des aubergines et je vais ajouter les aubergines. L'application web va poster le message et elle, pour elle, pas de problème, elle affiche les aubergines. Sauf que si je regarde ce qui s'est passé avec Application Insight pour ma web app, et plus précisément pour mon service catalogue,
je vois que j'ai eu également pas mal de problèmes. Ici, on voit que j'ai pas mal de problèmes qui ont eu lieu. Donc on va retrouver, bien évidemment, en fonction du temps, le null reference exception ici, mais celui qui va m'intéresser le plus, c'est ici. Ici, tiens, regarde, j'ai eu des erreurs dans service bus. Je vais pouvoir aller investiguer les erreurs. Donc là, du coup, si je clique dessus, je vois que j'ai eu des erreurs qui se sont répétées de façon significative, et ça c'est normal. Rappelez-vous ce que je vous ai dit, l'API Service Bus implémente la pattern retry, donc elle a essayé plusieurs fois de lire sur la file d'attente le message, mais elle n'y est pas arrivée. Alors là, on pourrait se casser la tête à essayer de trouver pourquoi, mais si on regarde bien au niveau de ces erreurs, on peut s'apercevoir que le nom de la file d'attente ici, eh ben c'est CNA Catalo Q. Il manque quelque chose. Le nom de la file d'attente est mauvaise. Donc là, en un seul coup d'œil, si je fais bien attention, je peux trouver, tout compte fait, l'erreur sans être obligé d'accrocher un debugger à mon code. Bon, ben maintenant, pour corriger le problème, ben c'est relativement simple, hein. On va retourner sur la configuration de mon service catalogue. Et puis vérifier le nom de la file d'attente. Le nom de la file d'attente, c'est bien CNA Catalog Q. Donc pour corriger, il suffit tout simplement que je change le nom de cette file d'attente et le tour est joué. En conclusion, je dirais que Application Insight va vous permettre de gagner du temps lorsque on veut commencer à investiguer sur des problèmes, soit des problèmes dans le code, soit des problèmes de configuration, comme on vient de voir, soit tout autre problème, des problèmes de performance, par exemple. Et là, notre application, elle est développée en ASP.NET Core, en C#, mais ça fonctionne très bien avec un large éventail de plateformes, notamment Node.js, Java et Python.